Le 15 janvier 2023, le vol 691 de Yeti Airlines effectuait un voyage intérieur de routine entre Katmandou et le nouvel aéroport international de Pokhara. L'ATR-72 survolait le paysage époustouflant de Pokhara, une ville nichée au pied de l'Himalaya. Alors que l'avion descendait, la scène capturée dans la vidéo semblait sereine, presque tranquille, tandis que le territoire pittoresque s'étendait en contrebas. Pourtant, ce calme n'était qu'un prélude trompeur à l'un des pires désastres aériens du Népal. Les images débutent avec l'avion s'approchant de la piste, sa trajectoire paraissant sans particularité pour les passagers à bord. Parmi eux se trouvait Sonu Jaiswal, qui diffusait en direct la descente depuis l'intérieur de la cabine. Alors que l'avion se rapproche du sol, la descente paisible cède soudainement la place au chaos. L'avion vire brusquement sur la gauche, une manœuvre anormale et soudaine qui signale immédiatement que quelque chose a terriblement mal tourné. L'inclinaison brutale est le début d'une série fatale d'événements. La vidéo capture cette séquence terrifiante alors que les passagers restent inconscients de la défaillance mécanique en cours. À seulement 65 mètres de la piste prévue, l'avion s'écrase au sol près de la rivière Setigandaki, marquant la conclusion tragique de son voyage. La vidéo s'interrompt brusquement, laissant les spectateurs dans un silence obsédant, conscients du destin dévastateur de tous ceux à bord. Le crash a coûté la vie aux 72 passagers et membres d'équipage, faisant de cet accident l'un des plus meurtriers de l'histoire du Népal. Le site du crash est devenu une scène de dévastation inimaginable. Des débris étaient éparpillés le long de la rive, et les secouristes ont dû faire face à la tâche macabre de récupérer les corps, dont beaucoup étaient brûlés au point d'être méconnaissables. Des familles ont été brisées, leur chagrin aggravé par les derniers instants glaçants capturés par la caméra. Les enquêtes ont ensuite révélé la cause du crash, une combinaison de défaillances mécaniques et d'erreurs humaines. Pendant le vol, les leviers de condition ont été accidentellement placés en position de mise en drapeau, réduisant la poussée et provoquant un décrochage aérodynamique. Cette erreur critique a été aggravée par une formation inadéquate des pilotes, une charge de travail élevée dans le cockpit et un non-respect des procédures d'exploitation standards. Dans cette vidéo, un père, dans un mariage avec son fils voulant célébrer l'événement de façon grandiose, a filmé à son insu les derniers instants de sa vie. Les images, tournées quelque part en Irak, montrent une célébration animée. Des amis et des membres de la famille sont rassemblés. De la musique joue en arrière-plan, et le père, plein d'excitation, tient une arme à feu. Cela semble faire partie de la fête, peut-être une tradition culturelle, ou simplement une façon de marquer l'occasion. Souriant, il tend le pistolet à son jeune fils. C'est censé être un moment ludique. Personne dans la pièce ne semble alarmé. L'enfant, ignorant qu'il tient une arme mortelle entre ses mains, la saisit innocemment. Mais en un instant, tout bascule dans l'horreur. L'enfant appuie sur la détente. Une détonation retentit dans la pièce. C'est la panique. Le père s'effondre touché à bout portant. Des cris déchirent l'air tandis que les gens se précipitent vers lui. Mais il est déjà trop tard. La balle a frappé avec une précision mortelle. Ce qui devait être une célébration de mariage se transforme en un drame tragique qui anéantit toute une famille.
Les images qui suivent sont un enregistrement audio glaçant provenant du cockpit, qui capture les derniers instants avant que le vol 66 de Flying Tiger Line ne s'écrase contre une colline lors de son approche finale vers Kuala Lumpur en 1989. L'appareil, un Boeing 747 cargo, touchait presque au bout de son voyage quand quelque chose a terriblement mal tourné. Dans l'enregistrement, on entend l'équipage communiquer avec le contrôle aérien, mais la tension dans leur voix suggère que quelque chose ne va pas. Alors qu'ils s'approchent de l'aéroport, les pilotes ne respectent pas la procédure d'approche aux instruments corrects. Au lieu de rester sur la bonne trajectoire de descente, ils descendent sans le savoir trop bas, trop tôt. Malgré les avertissements du contrôle aérien, l'équipage ne prend pas les mesures correctives à temps. Puis, dans les derniers instants, la panique s'installe. Le cockpit se remplit de confusion, tandis que les alarmes retentissent, signalant un impact imminent. Les pilotes, désormais pleinement conscients du danger, tentent désespérément de corriger leur approche. Mais il est trop tard. Quelques secondes plus tard, l'avion massif s'écrase contre une colline. L'explosion engloutit l'épave dans les flammes, ne laissant aucune chance de survie. Les 4 membres d'équipage à bord perdent la vie. Les enquêteurs déterminent plus tard que le crash a été causé par une erreur de pilotage, en particulier un manque de conscience situationnelle et une incapacité à communiquer correctement en équipe. L'enregistrement de leurs derniers instants reste un rappel obsédant de la façon dont de petites erreurs dans l'aviation peuvent avoir des conséquences dévastatrices. En 1999, un moment terrifiant a été capté par la caméra alors que le vol 642 de China Airlines tentait d'atterrir en plein milieu d'un typhon. L'appareil, un McDonnell Douglas MD-11, s'approchait de la piste dans des conditions météorologiques extrêmes, luttant contre des vents violents et des pluies torrentielles. Pendant sa descente, tout semblait normal, jusqu'aux derniers instants. L'avion s'est écrasé sur la piste avec une force incroyable, un atterrissage trop brutal pour que sa structure puisse le supporter. It's a bit shaky there. It's a bit shaky. Yeah. It's like This guy's having a hard time. Oh my God! It's crashed. Oh my God. Oh my God! There's gonna be casual. En quelques secondes, des flammes se sont élevées du fuselage tandis que les équipes de secours se précipitaient vers l'épave. À l'intérieur de l'avion, les passagers se sont précipités pour s'échapper alors que la fumée envahissait la cabine. L'appareil retourné rendait l'évacuation encore plus difficile. Miraculeusement, sur les 315 personnes à bord, 312 ont survécu. Mais tragiquement, 3 vies ont été perdues. Les enquêteurs ont ensuite déterminé que l'accident était principalement dû à une erreur de pilotage. L'équipage n'a pas réussi à réduire le taux de descente élevé à seulement 50 pieds au-dessus du sol, ce qui a conduit à cet atterrissage brutal et catastrophique. Ces images restent l'un des désastres aériens les plus troublants jamais filmés. En septembre 2014, un homme a sauté dans l'enclos des tigres du zoo de Delhi, transformant une journée ordinaire en une tragédie horrible. Les images capturent ces derniers instants alors qu'il se tient à l'intérieur de l'enclos, visiblement en détresse et apparemment désorienté. Des spectateurs se rassemblent autour, criant et agitant les bras, essayant désespérément de distraire l'énorme tigre blanc qui a désormais fixé son regard sur lui. Mais il n'y a pas d'issue. Le tigre s'approche d'abord avec prudence, observant l'homme qui est entré sans le savoir sur son territoire. Certains témoins affirment que l'animal a d'abord hésité, comme s'il était plus confus qu'agressif. L'homme, maintenant accroupi contre le mur de l'enclos, lève les bras, peut-être pour tenter d'appeler à l'aide ou de paraître non menaçant. Mais en quelques secondes,
tout change. Le tigre, poussé par ses instincts, se jette soudainement en avant, attrapant l'homme avec ses mâchoires puissantes. Des cris éclatent dans la foule, alors que la scène horrible se déroule. Malgré les appels désespérés des spectateurs, personne ne peut rien faire pour arrêter ce qui suit. L'attaque est rapide, brutale et définitive. Lorsque les responsables du zoo arrivent, il est déjà trop tard. Au cœur des étendues sauvages de l'Alaska, un chasseur part filmer son environnement, sans savoir qu'il s'apprête à capturer quelque chose d'inexplicable. Les images débutent comme n'importe quelle vidéo de chasse. Un vaste paysage enneigé s'étend à perte de vue, avec des arbres denses qui bordent l'horizon. Le chasseur avance prudemment, scrutant les alentours, tandis que son chien explore devant lui. Tout semble normal, mais soudain, l'atmosphère change. Le chien s'arrête net. Ses oreilles se dressent. Son corps se tend comme s'il percevait quelque chose de surnaturel. Il fixe la direction des arbres, grognant doucement, refusant d'avancer plus loin. Le chasseur, troublé par la réaction de son chien, tourne sa caméra dans la même direction. C'est alors qu'apparaît Jake. I don't know what he's barking at. I think he sees something back here. What are you barking at? Holy! Une grande silhouette grise et humanoïde émerge entre les arbres. Ses mouvements sont anormaux, presque saccadés, comme si elle n'appartenait pas tout à fait à ce monde. La créature est mince, ses membres allongés, sa présence complètement dérangeante. Le chasseur a à peine le temps de réaliser ce qu'il voit que la figure disparaît. Pris de panique, il appelle son chien, qui reste figé sur place, refusant de bouger. Ce n'est qu'après plusieurs secondes qu'il finit par battre en retraite, manifestement troublé par ce qu'il vient de rencontrer. Le chasseur scrute à nouveau rapidement les alentours, mais la créature a disparu. Ces images ont été largement débattues. Était-ce une créature légendaire, un être surnaturel, ou quelque chose d'encore plus étrange? La vidéo capture Axel Rudakubana, juste quelques instants avant qu'il ne débarque à Southport le 29 juillet 2024. L'attaque a lieu à Heartspace, un studio à Southport où un événement inspiré de Taylor Swift était organisé. L'événement était rempli de jeunes enfants, dont la plupart ignoraient que leur soirée allait tourner au drame. Dans la vidéo, Rudakubana, âgé de seulement 17 ans, peut être vu à l'extérieur du lieu. Il fait les 100 pas. Il apparaît calme, ne montrant aucune émotion en dissimulant un couteau sous ses vêtements. Puis il entre. L'horreur commence. Rudakubana attaque sauvagement les jeunes filles présentes dans l'atelier. Au milieu de la panique, 3 fillettes, Alice da Silva Aguiar, 9 ans, Beb King, 6 ans, et Elsie Dodds-Tancombe, 7 ans, perdent la vie. 8 autres enfants et 2 adultes souffrent de blessures. L'attaque déclenche des émeutes et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. La violence se propage à travers le pays, choquant la nation. Rudakubana est placé en garde à vue. Il n'exprime aucun remords pour ses actes. Accusé de 10 chefs de meurtre et de possession d'armes mortelles, il plaide d'abord non coupable. Mais à l'approche de son procès, il change de position et plaide coupable pour 16 chefs d'accusation. En janvier, il est condamné à la perpétuité, sans possibilité de libération anticipée. À la suite de l'attaque, le gouvernement est critiqué pour ne pas avoir su prévenir cette tragédie. Il s'avère que Rudakubana avait été signalé au programme de lutte contre l'extrémisme à 3 reprises, entre 2019 et 2021, mais n'avait jamais été pris en charge, car il ne présentait pas de signes terroristes avérés. L'attaque de Southport reste l'un des événements les plus bouleversants de ces dernières années. Par la nuit froide du 15 novembre, Angela était seule à la maison avec son bébé. La maison était silencieuse, à part le craquement occasionnel des planchers et le léger bourdonnement du babyphone. Angela avait finalement réussi à endormir son bébé,
bien que la soirée ait été tout sauf normale. Son bébé avait passé une grande partie de la nuit à fixer le coin de la pièce, un espace vide et sans particularité, avec une intensité qui la troublait. Au début, elle avait tenté de l'attribuer à l'un de ces comportements étranges de nourrisson dont elle avait entendu parler. Les bébés fixent souvent le vide, ou semblent captivés par rien. Mais la façon dont les yeux de son enfant restaient verrouillés sur cet endroit, comme s'il suivait quelque chose d'invisible, lui avait donné un sentiment de malaise. Lorsque le bébé s'était finalement calmé et endormi, Angela était épuisée émotionnellement. Elle mit cela sur le compte de la fatigue, espérant que ce comportement étrange n'était qu'un hasard et rien de plus. Mais la nuit n'en avait pas fini avec elle. Vers 1h du matin, le téléphone d'Angela vibra, la sortant brusquement de son fragile sentiment de calme. C'était une notification de son système de sécurité domestique, une alerte de mouvement provenant de la caméra installée sur la terrasse arrière. Le système avait détecté une personne. Son pouls s'accéléra. Vivant seule avec son bébé, Angela pensa d'abord à un éventuel intrus. Elle attrapa son téléphone et ouvrit l'application pour vérifier le flux en direct, s'attendant à voir un raton laveur, ou peut-être, dans le pire des cas, un rôdeur. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Les images montraient une silhouette fantomatique et pâle d'une jeune fille se tenant près de la porte de la terrasse. Sa forme translucide s'attardait juste à l'extérieur, immobile, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Angela regarda en silence abasourdi tandis que la silhouette commençait lentement à s'estomper, se dissolvant dans les ombres comme de la fumée se dissipant dans l'air. La façon dont elle disparut était étrangement fluide, trop délibérée pour être un simple problème de caméra. Ce n'était pas un jeu de lumière ou un reflet. Quelque chose ou quelqu'un avait été là. Le souvenir du comportement inhabituel de son bébé plus tôt dans la soirée lui revint en mémoire. Cette silhouette aurait-elle pu être la raison pour laquelle son enfant avait fixé avec tant d'intensité le coin vide? Cette présence aurait-elle pu être dans la maison avant, invisible, mais ressentie par le bébé? La peur pour la sécurité de son enfant la consuma. Angela décida qu'elle devait enquêter davantage. Pour écarter toute explication logique, Angela recréa soigneusement la scène elle-même. Elle se positionna exactement à l'endroit où la silhouette était apparue sur les images, espérant voir si la caméra pouvait déformer son image de la même manière. Mais lorsqu'elle se tint au même endroit, les résultats étaient radicalement différents. Sa silhouette était solide, pleinement visible, et ne présentait pas la transparence fantomatique capturée dans les images originales. Même les rideaux derrière elle ne déformaient pas son image d'aucune façon. L'expérience d'Angela ne lui laissa qu'une seule conclusion glaçante. Ce qui était apparu sur sa terrasse cette nuit-là n'était pas humain. Désespérée d'obtenir des réponses, Angela partagea les images en ligne, espérant que quelqu'un pourrait fournir une explication. Les réponses allaient du sceptique au surnaturel. Les théories les plus troublantes affirmaient que l'entité était malveillante, une présence obscure tentant de s'introduire dans la vie d'Angela. Malgré les opinions variées, Angela ne pouvait se départir de la conviction que ce qu'elle avait vu était réel et que ce n'était pas une coïncidence. Le comportement étrange de son bébé plus tôt dans la soirée lui semblait désormais comme un avertissement, comme si l'enfant avait senti quelque chose qu'elle ne pouvait pas. À ce jour, Angela n'a toujours pas pu expliquer ce qu'elle a vu cette nuit-là. Cette vidéo commence par une scène troublante et chaotique. Une maison entourée de murs de flammes dévorantes, filmée lors de l'un des incendies de forêt les plus dévastateurs de Los Angeles ces dernières années.
Just be okay. You're gonna be okay, alright? You're gonna be okay. Don't worry about that, dude. Look at that. Oh, shit. Scary, huh? Yeah. The plastic is gone, dude. Le champ de la caméra est rempli de flammes oranges et rouges flamboyantes, dont l'avancée inexorable consume tout sur leur passage. L'incendie n'est pas qu'une menace lointaine. Il encercle la maison, se rapprochant avec une intensité terrifiante. Alors que la caméra balaie les fenêtres, l'ampleur écrasante du feu devient évidente. Les flammes rugissent comme une entité vivante, dévorant les arbres, la broussaille et les structures sur leur passage. Le monde extérieur n'est que chaos, une scène qui semble presque apocalyptique. Alors que nous regardons ces scènes de destruction, nos pensées vont à ceux qui sont touchés. Nous espérons qu'ils trouveront la sécurité et que les efforts héroïques des pompiers et des secouristes parviendront à maîtriser ces incendies. Espérons également une fin rapide du chaos, que les flammes s'apaisent et que la reconstruction et la guérison puissent commencer. Les incendies de Los Angeles sont un rappel brutal de la fragilité de la vie et de l'imprévisibilité de la nature. Au plus profond de l'étendue ténébreuse d'une forêt reculée, un homme et sa famille vivent dans une cabane isolée. Entourés par des kilomètres de bois dense, leur vie est faite de solitude, mais aussi de malaise. L'homme a commencé à documenter ses expériences après une série d'étranges et inquiétantes rencontres sur sa propriété. Poussé par un sentiment croissant d'effroi, il a installé des caméras autour du périmètre de la cabane, espérant capturer des preuves de ce qui rôdait dans l'obscurité. Ce que ces caméras ont enregistré tard une nuit dépassa de loin ses pires craintes. Les images débutèrent sans incident. La caméra, fixée à un arbre surplombant la lisière de la forêt, ne montrait que les contours sombres des arbres et le balancement léger des branches dans le vent. Mais soudain, des profondeurs impénétrables de la forêt, une silhouette grise émergea. Sa forme ne ressemblait à rien de naturel, horriblement déformée comme si elle était tirée d'un cauchemar. Les bras étrangement longs et minces de la silhouette s'étiraient vers l'avant d'une manière qui envoya un choc de terreur à travers l'homme alors qu'il visionnait les images. Quelle que soit cette chose, ce n'était pas un animal. Elle ne ressemblait à aucune créature qu'il ait jamais vue dans la nature. 5 jours plus tard, les caméras envoyèrent une autre alerte de mouvement. Avec appréhension, l'homme visionna les images, espérant que la première observation avait été une sorte de problème technique ou d'anomalie, mais cette fois, la caméra offrit une vue encore plus claire de l'abomination rôdant parmi les arbres. La silhouette émergea une fois de plus de l'intérieur noir de la forêt, ses mouvements lents et délibérés, presque comme si elle savait qu'elle était observée. Sa peau grise et terreuse brillait faiblement dans la lumière tamisée, et ses membres allongés bougeaient de manière inquiétante alors qu'elle se rapprochait de la cabane. L'homme eut des frissons en regardant.
chaque instinct lui criant que ce n'était ni un animal ni un humain. Quelle que soit cette silhouette, son apparence et ses mouvements défiaient toute logique. Ses longs bras et son corps déformé lui donnaient une qualité cauchemardesque qui resta dans l'esprit de l'homme bien après la fin des images. Après avoir été témoin de cette silhouette inquiétante rôdant dans l'ombre de la forêt, dirigeons-nous vers le ciel au-dessus du Népal, où une descente paisible se transforme en un désastre déchirant, à jamais gravé dans les mémoires. Les dernières images capturent un moment à couper le souffle, bien au-dessus de la ville animée de Pattaya, en Thaïlande. Natty Adenson, un aventurier de 33 ans originaire du Cambridgeshire, au Royaume-Uni, se tient au sommet d'un imposant immeuble d'habitation de 29 étages. Le saut de base, un sport synonyme d'audace et de risque, était la passion de Natty. Mais ce jour-là, son saut dans le vide aurait des conséquences dévastatrices. Good luck, brother. Avec son parachute fixé et l'immense paysage urbain en contrebas, il saute dans le vide, se propulsant hors du bord. Puis, la tragédie frappe. Alors que Natty tente d'ouvrir son parachute, quelque chose tourne terriblement mal. Le parachute ne parvient pas à s'ouvrir correctement, un dysfonctionnement critique qui l'empêche de stabiliser sa descente. En quelques secondes, le saut, censé incarner la liberté et le triomphe, se termine en drame. La vie de Natty est tragiquement interrompue au moment de l'impact. Malgré l'issue tragique, l'héritage de Natty est celui d'un homme courageux et passionné. Amis, famille et compagnons aventuriers se souviennent de lui comme d'un esprit vif qui a vécu sa vie avec un zèle incomparable. Natalia Valente, l'une des figures les plus reconnaissables sur TikTok, est connue pour son contenu léger et divertissant. Mais dans une vidéo en particulier, elle et ses amis se sont aventurés dans un royaume bien éloigné de leur ambiance habituelle, axé sur le plaisir. Leur destination était un asile abandonné, un lieu imprégné de décrépitude et de mystère. Armés seulement de leurs caméras et de leur curiosité, ils se sont lancés dans l'exploration de ces couloirs en ruine, totalement inconscients qu'ils étaient sur le point de capturer quelque chose de vraiment glaçant. Les images débutent comme une exploration urbaine typique. Des sols couverts de poussière, des fenêtres brisées et un silence inquiétant s'étendant à travers les couloirs oubliés depuis longtemps. Alors qu'ils se dirigent vers l'ancienne morgue, la caméra balaie la structure, capturant brièvement quelque chose qui enverra plus tard des frissons dans le dos de ceux qui regarderont. Dans les fenêtres brisées des étages supérieurs, des silhouettes sombres se tiennent immobiles, observant. Leurs visages sont vides, leur présence si fugace qu'il est facile de la manquer au premier abord. Mais lorsque les images sont ralenties, les détails deviennent indéniables. Ce ne sont pas des reflets, ni des jeux de lumière. Quelque chose, ou quelqu'un, se trouve là-haut, observant silencieusement leurs moindres mouvements. Ce qui rend cette rencontre encore plus troublante, c'est qu'aucun d'entre eux ne l'a remarqué sur le moment. Ils ont poursuivi leur exploration, riant et parlant, totalement inconscients qu'ils étaient observés. Certains sceptiques affirment que les silhouettes pourraient être des squatteurs, des sans-abri cherchant refuge dans l'asile abandonné. Que ces silhouettes soient des âmes perdues, liées au passé de l'asile, ou quelque chose de bien plus réel, nous ne le saurons jamais, car Natalia n'a pas non plus donné de nouvelles de cette situation. Mais dites-moi ce que vous pensez de ces images. Maggie Gann avait toujours remarqué des choses étranges se produire autour de sa maison. Des portes s'ouvrant et se fermant toutes seules. Des bruits inexpliqués venant de l'étage. Mais elle n'y avait jamais vraiment prêté attention.
jusqu'à ce qu'elle capture quelque chose de vraiment bizarre avec sa caméra. Un jour, alors qu'elle filmait son chat, Onyx, sans y penser, elle se concentra sur ses pitreries ludiques, amusée par son comportement imprévisible. Au début, tout semblait normal. Le chat remuait la queue, se promenait et agissait comme n'importe quel animal de compagnie. Mais lorsque Maggie visionna plus tard les images, elle remarqua quelque chose. La queue du chat ne bougeait pas seulement, elle était tirée. La vidéo, désormais virale, montre Onyx assis bien tranquille lorsque sa queue est soudainement tirée vers l'arrière, comme si une force invisible l'avait attrapé. Le chat réagit instantanément, se retournant brusquement pour voir ce qui l'a touché. Mais il n'y a rien. Personne d'autre n'était dans la pièce, aucun objet à proximité, juste un espace vide. Après avoir revu la vidéo, Maggie réalisa que cela n'avait pas l'air naturel. Le mouvement était trop brusque, trop brutal. Bien qu'aucune explication définitive n'ait été trouvée, la maison de Maggie, comme mentionné plus tôt, avait toujours une énergie inquiétante. Et cette vidéo ne fait qu'approfondir le mystère. Qu'il s'agisse d'une force invisible ou simplement d'un moment inexplicable, Onyx a clairement senti quelque chose. Et d'après ce que nous savons, ce ne sera peut-être pas la dernière occurrence étrange dans la maison de Maggie. Le matin de Noël est censé être un moment de joie, de rire et de souvenirs précieux. Pour l'utilisatrice des réseaux sociaux Soizray et sa fille, les vacances ont commencé comme n'importe quel autre. Ouvrir les cadeaux et célébrer ensemble. Parmi les cadeaux se trouvait une poupée, le genre qui marche et chante en appuyant sur un bouton. Au début, elle semblait être un jouet ordinaire, mais en quelques jours, Soizray a commencé à réaliser que quelque chose était profondément troublant à son sujet. La poupée s'activait toute seule. Personne n'avait appuyé sur le bouton. Pourtant, elle se mettait soudainement à bouger et à chanter, comme si elle répondait à quelque chose d'invisible. Elle a d'abord attribué cela à un dysfonctionnement, mais alors que les phénomènes étranges continuaient, le malaise s'est installé. Voulant documenter cette activité bizarre, elle a enregistré une vidéo et l'a mise en ligne sur les réseaux sociaux. Mira, es lo que te dije, esta muñeca no para de moverse, estoy aquí acostada y mira, fíjate, no deja de moverse, no deja de sonar sola, yo no la he tocado absolutamente para nada, la he tocado para nada, la he movido y mírala, y estoy totalmente sola, o sea, es en serio, no hay nada. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hola? Y es que no hay nadie, o sea, yo estoy sola en la casa, mira. No te estoy mintiendo, estoy totalmente sola aquí en la casa, la niña no está. Dans la vidéo, la poupée s'allume toute seule. Bien que Soizray ait retiré les piles, sa fille a eu peur du jouet, refusant de le garder dans sa chambre. Pour apaiser ses craintes, Soizray l'a gardé dans son propre espace, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Tard dans la nuit, elle a capturé quelque chose d'encore plus glaçant. Dans la lumière tamisée de sa chambre, la poupée semblait marcher toute seule vers la chambre de sa fille. Alarmée, elle a essayé de la confronter, lui demandant même ce qu'elle voulait, bien qu'elle sût qu'elle n'obtiendrait pas de réponse. Mais la partie la plus étrange de tout fut ce qui se passa ensuite. Alors qu'elle continuait à filmer, quelque chose bougea à l'extérieur. Au début, elle pensa qu'il s'agissait simplement de son propre reflet dans la fenêtre, mais les spectateurs ont souligné quelque chose de bien plus troublant. Il ne bougeait pas en synchronisation avec elle. Au lieu de cela, il semblait se déplacer de lui-même comme si quelque chose se cachait juste derrière la vitre. Ay, mira, aquí estoy yo totalmente. Padre Celestial, ¿soy yo? ¿Estoy mal o hay alguien allá parado? Esta cosa se está... Mira, mira, fíjate, va para el cuarto de la niña. ¿Te das cuenta? Mírala, va para el cuarto de la niña. ¿Qué tienes, muñeca? Tengo nervios de tocarla. Muñeca, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? No llores. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? A ver, dime, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te pasa, muñeca? ¿Estás enojada?
¿Qué tienes, pues? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras de esta forma? Alors que les théories se répandaient rapidement en ligne, certains croyaient que la poupée était maudite ou possédée, tandis que d'autres suggéraient qu'elle tentait de communiquer avec quelque chose à l'extérieur, quelque chose qui voulait entrer. Qu'il s'agisse d'un simple dysfonctionnement du jouet ou de quelque chose de bien plus troublant, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dans la nuit du 2 novembre 2024, l'utilisateur TikTok Rudako0 a publié une vidéo documentant une expérience troublante dans sa maison. Dans la vidéo, Rudako entreprend de prouver que quelque chose d'étrange, et peut-être de sinistre, se produit à l'intérieur des murs de sa maison. Alors que Rudako se déplace dans la maison, de subtils signes de malaise commencent à apparaître. De faibles bruits de cognements mystérieux se font entendre en écho en arrière-plan. Les cognements sont irréguliers et faibles au début, presque faciles à manquer. Mais au fur et à mesure que la vidéo avance, ils deviennent plus forts et plus délibérés. Quelque part dans la maison, une porte claque avec une force incroyable, le bruit résonnant dans les couloirs comme un coup de tonnerre. La soudaineté et l'intensité du bruit brisent tout le sang-froid qu'il restait à Rudako. La panique s'installe, et la vidéo devient frénétique alors qu'il s'agite pour trouver un endroit sûr. La caméra tremble alors qu'il se précipite à travers la maison, ses mouvements erratiques et désespérés. La vidéo capture sa respiration lourde, les légers craquements de la maison qui s'installe, et un silence oppressant qui semble pouvoir être brisé à tout moment. La fin abrupte de la vidéo laisse les spectateurs en suspens, sans résolution ni explication supplémentaire. Malheureusement, aucune suite n'a été fournie par Rudako depuis que la vidéo a été publiée. L'absence de mise à jour ne fait qu'ajouter au mystère glaçant. A-t-il réussi à découvrir la source des bruits? L'activité s'est-elle intensifiée, l'obligeant à abandonner la maison? Ou a-t-il simplement choisi de rester silencieux, peu désireux de revivre la peur et la confusion de cette nuit-là?